Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Petit retour sur l'épisode de la semaine dernière où je t'ai parlé de ma décision de ne plus proposer, en tout cas pour cette année, la retraite business hors des normes à Bali, pour laquelle pourtant j'avais commencé à engager beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts et je t'ai tout expliqué, je t'ai emmené dans mes coulisses dans l'épisode précédent. Je t'ai expliqué pourquoi j'ai pris cette décision, quel a été tout mon processus de prise de conscience, de décision, les leçons, etc. C'était l'épisode 90. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite après cet épisode à aller l'écouter. Il n'y a pas nécessité de les écouter en mode séquentiel. Il y a un sujet que j'ai effleuré dans l'épisode précédent. Je l'ai effleuré seulement et en fait quand j'ai commencé à t'en parler dans cet épisode, je me suis dit Anne-Valérie, ne rentre pas dans un développement, tu vas garder cette thématique-là pour en faire un épisode à part entière. Ce sujet-là, si tu en prends conscience et si tu commences à prendre tes décisions en alignement avec cette nouvelle conscience, je t'assure que ça va t'ouvrir la porte à gagner plus. D'où le titre de cet épisode-là, la clé pour gagner plus. Et quand je te parle de gagner plus, c'est dans le sens de générer plus d'argent et aussi dépenser moins. Parce que tu sais, tu as deux leviers si tu veux qu'à la fin du mois, il y ait plus d'argent qui arrive dans ta poche. Tu peux en générer plus et en dépenser moins. Et dans ce que je vais développer pour toi dans cet épisode, tu vas pouvoir jouer sur ces deux côtés-là de la balance. Seulement, attends encore un tout petit peu. Avant que j'aille te dévoiler le cœur du sujet de cet épisode, je veux te rappeler mon invitation. Cette invitation pour cette masterclass extraordinaire que je t'offre le mardi 9 avril à 10h. Elle est pour toi si tu es une entrepreneur, mais pas n'importe laquelle, une entrepreneur dédiée, dévouée, une entrepreneur de cœur. Et tu as le sentiment de commencer à avoir essayé plein de choses et pourtant tu n'as pas encore tous les clients que tu voudrais. Tu essaies de garder un état d'esprit positif, mais dans l'environnement qu'on vit actuellement, en observant tout ce qui se passe autour, ça commence à devenir difficile pour toi. Il y a le doute qui commence à pointer le petit bout de son nez. Et tu continues de forcer, mais tu rames à contre-courant et tu te dis que vraiment aujourd'hui sortir du lot, c'est pas facile. Et ce sentiment d'être invisible, voire inaudible, est vraiment inconfortable. Et c'est vrai que créer des clients aujourd'hui, c'est plus comme c'était il y a 2 ans ou même il y a 1 an. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça ouvre aussi des nouvelles opportunités. Notamment pour les entrepreneurs hors des normes, comme toi, comme moi, comme nous ensemble, celles qui sont prêtes à quitter l'autoroute et aller explorer des petits sentiers buissonniers non encore battus. Donc cette masterclass, elle est mardi 9 avril à 10h. Je te prépare un moment exceptionnel avec des pistes, des clés, des expérimentations et une énergie de folie. Tu as seulement à prendre ta place, elle est gratuite, offerte. Et tu trouveras le lien dans les notes du podcast. Tu peux aussi me le demander par mail ou messagerie sur tous mes réseaux sociaux. Je reviens dans cet épisode où tu as vu, j'ai laissé un petit peu de teasing. Ce sujet, et je vais encore garder quelques secondes de mystère. Ce sujet dont je vais te parler, j'observe qu'on en parle très peu.
Pour ma part, je suis toujours à l'affût. Toujours. J'adore à observer tout ce qui est dit dans le champ du marketing, du business, de la vente, de l'accompagnement, tout ce qui est pour moi de l'ancien monde, tout ce qui se dessine sur le nouveau monde. Et franchement, je vois rarement des développements sur ce thème-là. Et c'est justement pour ça, parce qu'on est hors des normes, que je veux venir t'en parler. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je vois beaucoup, mais vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui se perdent et d'entreprises qui périclitent à cause de cela. Quand tu cherches tous les secrets pour réussir dans ton business, on te parle de facteurs clés de succès, des étapes, des systèmes, des tunnels, de process, de stratégies, de toutes ces choses-là. Et à force d'empiler tout ça, tu crées de la lourdeur et tu crées ce que tellement d'entrepreneurs expérimentent avec leurs entreprises, surtout quand elles sont jeunes. J'entends les entreprises, les entrepreneurs éventuellement aussi, mais là j'ai pas tellement à voir. Et que donc l'entreprise n'a pas encore des fondations solides, elle crée de la complexité. C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Mon intention là, c'est de te donner suffisamment de perspectives, de clés, pour que tu portes un nouveau regard sur la complexité et ses enjeux. Et pour que tu te sentes vraiment beaucoup plus ancré, beaucoup plus éclairé pour prendre des justes décisions par rapport à ça. Quand je t'ai partagé toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé que la retraite à Bali n'aurait pas lieu cette année et que je l'ai reportée à l'année prochaine et je veux assurément la créer, mais ça va être dans un modèle différent, des modalités de vente différentes. Il y a une des raisons que je t'ai partagée qui est essentielle. C'est cette raison dont je te parlais tout à l'heure que j'ai effleurée. J'étais en train d'introduire de la complexité dans mon business. Une retraite, c'est évidemment du temps visible. Et c'est aussi du temps caché. Et c'est beaucoup plus de temps caché que pour une offre que je pourrais qualifier de traditionnelle, même si dans toute offre, entre guillemets, traditionnelle, il y a aussi du temps caché. En l'occurrence, pour une retraite, le temps visible, c'est évidemment la semaine d'animation, de présence avec mes clientes. Donc ça, c'est évidemment du temps. D'autres temps visibles, ça va être le temps de préparation que je peux anticiper. Ça va être un certain temps pour faire du marketing et de la vente. Ça va être un peu de temps d'échange avec les clientes. Ça, je peux l'anticiper. Et c'est seulement la partie émergée de l'iceberg en réalité. Parce qu'il y a 80% de l'iceberg qui est caché sous l'eau et que je peux éventuellement imaginer. Mais seulement éventuellement imaginer. Et que, dont pour une très grande part, et je le sais parce que j'en ai fait tellement de fois l'expérience, je n'anticipe pas, et comme je n'anticipe pas, je sous-estime. Typiquement, pour une retraite, ça va être tout le temps avant sur place pour tout mettre en place, pour aller réserver les endroits, organiser les transports, la logistique, acheter des cadeaux, des petites surprises, tous les échanges avec les clientes. Parce que c'est quelque chose où il y a besoin d'être extrêmement rassurante, proposer des hébergements, les assister pour les vols, donner des informations par rapport à la nourriture, au risque là-bas, à la météo, plein de tout petits détails. Puis moi, c'est là aussi la relation avec tous les lieux où auront lieu les choses, toutes les expériences que je veux faire vivre, être en lien avec toutes les personnes, les intervenants que j'imagine faire venir. Et puis, il y a tout le temps d'administratif, de créer du coup des conditions générales de vente spécifiques, un contrat spécifique, m'assurer que en termes légaux, tout est bien au carré. Et puis, ce dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, il y a aussi tout le sujet de ce processus de vente qui est différent de vendre un accompagnement traditionnel. Et j'ai réalisé que j'aurais besoin de donner de la réassurance dans plein de champs dans lesquels j'ai pas l'habitude d'avoir à donner de la réassurance. C'était d'autant plus déroutant pour moi que c'est des champs où moi-même, je suis naturellement, non pas naturellement, j'ai appris à être
rassurée, confortable à aimer ça. Et donc, c'est plus difficile pour moi de me projeter dans le fait que les femmes que j'invite à cette retraite, elles n'ont pas le même ancrage de confiance que moi. J'avais aussi à imaginer l'après-retraite. C'est important pour moi de pouvoir accompagner ces femmes après. Et qu'est-ce que j'allais leur proposer après? Une session, un suivi. Voilà, il y a plein de choses. Et je me suis reconnectée au fait que j'ai organisé des retraites business. Il y a 3 années de ça. J'en ai organisé plusieurs. J'ai adoré l'expérience et en même temps, c'était extrêmement exigeant. En plein de petits à côté, j'ai ramené ça à ma mémoire. Et pour autant, c'était en France, près de Nantes, dans des conditions extrêmement simples pour y aller. Pour celles qui venaient de Paris, c'était un TGV Paris-Nantes, puis un taxi. Tout ultra simple. Alors évidemment, proposer à des femmes d'aller à Bali, ça amplifie tellement la complexité. Pour elles, donc pour moi. Cette complexité, elle engage donc du temps caché, qu'il est difficile d'anticiper. Et c'est pas seulement du temps en fait. Au-delà du temps, ça engage de l'énergie, ça engage de l'attention, ça engage des pensées, ça engage aussi de l'argent qui est difficile à évaluer. Tu peux toujours établir un budget, et je l'ai fait pour la retraite à Bali, et en même temps je sais avec certitude que le budget ne sera pas respecté. Et que probablement il ne sera pas respecté dans la mesure où il sera dépassé. Donc ça veut dire aussi un budget à suivre. Et ce n'est pas forcément des choses qui m'enthousiasment, franchement. Tout ça pour te dire qu'en introduisant cette retraite dans la palette de mes offres, j'introduisais aussi insidieusement de la complexité. Et la complexité, elle est vraiment intéressante à observer. Si comme moi, tu as un ciboulot rigolo, un cerveau boule à facettes, comme j'aime dire, c'est un peu mon expression, ton cerveau par nature, il adore la complexité. Il va se régaler quand les choses sont intriquées, quand il y a des éléments a priori complètement indépendants à relier, à connecter, des solutions innovantes à imaginer. Il va même, du coup, aller lui-même créer des problèmes pour avoir des choses à résoudre. Si tu es HPI, très haut potentiel intellectuel, multipotentiel, et je ne veux pas lister toutes les étiquettes, je suis sûre que ça te parlera. Au cours de ça fait maintenant 14 années d'entrepreneuriat, je l'ai vu si souvent arriver ce mécanisme-là. Et je pourrais le résumer de cette manière, si c'est simple, ça va pas. Si c'est simple, c'est pas drôle. Si c'est simple, c'est pas assez excitant. C'est presque comme s'il y avait quelque chose qui cloche. Je vais ajouter une dimension supplémentaire. Là, je t'ai parlé de la simplicité. Je vais ajouter la dimension de la facilité et tu perçois la nuance. Si c'est facile, il y a en plus cette idée que peut-être tu vas pas mériter de réussir. Si tu réussis, si c'est un succès et que ça a été facile, il n'y a pas de mérite. Il faut quand même en baver. Il faudrait que ça soit dur pour pouvoir ensuite célébrer, apprécier et que ce soit glorieux. Et que tu puisses en ressentir de la fierté. Alors, pour valider ces formes de croyances, eh bien, naturellement, tu vas compliquer les choses. Comme ça, au moins, si tu en as bien bavé en chemin, tu vas mériter d'avoir réussi. Tu vois ce qui se joue dans les méandres de cette notion de complexité? Je vais ajouter encore une autre chose. Elle est très intéressante, cette notion-là. Si c'est simple, tu n'as plus de raison de ne pas y aller. Si c'est simple, tu n'as plus d'excuses pour éviter ce qui te fait peur. Si c'est simple, l'étape prochaine pour toi, ça va être de te montrer, de faire du marketing, de faire de la vente, de contacter des gens, d'annoncer ton prix. Et évidemment, pour la plupart des entrepreneurs, il y a de la résistance à ça. Seulement, la simplicité, elle ne te donne pas d'excuses.
Mais la complexité, elle te donne plein d'excuses. Elle te donne des bonnes raisons de rester caché, à prendre du temps pour aller dénouer les nœuds, résoudre les problèmes. Parce que ça a un côté un peu amusant, stimulant, et ça fait pas peur. Et c'est tellement plus confortable plutôt que d'aller te montrer. Et combien de fois je le vois chez les entrepreneurs que j'accompagne, tout va bien. C'est simple, c'est fluide, leur offre est en place, tous les systèmes sont posés, la voie est dégagée. Et elles arrivent en coaching avec un problème, venu de nulle part, qui vient amener de la complexité, qui leur donne une pseudo-bonne raison pour prolonger cette phase où elles vont rester cachées. Tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles la complexité va si souvent commencer à pointer le bout de son nez. Elle a un côté tellement stimulant et protecteur en même temps. On a vu son côté un peu attractif, parfois même très attractif. En même temps, et je veux qu'on aille sur ce terrain-là, elle a un coût. Elle n'a pas un seul coût, elle a plusieurs coûts. Seulement, il y a vraiment nécessité de mettre beaucoup de conscience pour aller déloger ces coûts-là. Parce qu'elle s'introduit insidieusement en général dans ton business, comme je la vois apparaître dans les coachings de groupe auprès de certaines de mes clientes. Et elle te fait dire « Oh, mais c'est rien. Je vais introduire juste un petit truc en plus. Je vais changer un petit truc en plus. C'est rien. Je vais assurer. C'est pour mon bien, c'est pour le bien de mon business. » Et tu te trouves de très bonnes raisons. Peut-être que même tu vas te dire que toi, tu es fondamentalement créative et que ça va nourrir ton besoin de créativité et de variété. Sinon, tu vas t'ennuyer et que c'est important pour que tu gardes ta flamme et que tu restes aligné à ta mission. Je te connais bien. Seulement, qu'est-ce qui se passe petit à petit? Eh bien, ton agenda se remplit. Et en fait, je crois que même, souvent, c'est pas ton agenda qui va se remplir, mais c'est plutôt, tu sais, toutes ces micro-tâches qui sont pas nécessairement dans l'agenda, parce qu'elles sont trop petites pour être dans l'agenda. Peut-être que tu as des post-it ou une to-do list avec toutes ces micro-tâches. Elles sont pas planifiées, mais tu te retrouves avec toute une liste de choses en plus. C'est là qu'arrive le stress. Le sentiment de plus vraiment maîtriser, d'être débordé, d'être dépassé. Et ton business commence à devenir lourd, pesant. Tu as le sentiment de le traîner comme un boulet. Et mine de rien, petit à petit, la flamme s'éteint. Tu as l'impression de ramer à contre-courant. Là, je te dresse un scénario qui n'est pas complètement inventé. Je l'ai vu de ci, de là. Peut-être même chez moi. Je te laisse imaginer. Et en même temps, je veux clarifier un point important. C'est que la complexité, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. On peut même considérer que c'est quelque chose de neutre. Seulement, et je te le redis, elle vient avec des coûts. C'est comme un package. Elle est indissociable des coûts qui vont avec elle. Et je vais t'en parler de ces coûts-là. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux prendre tout le package. Mais ce que je te demande, c'est de décider en amont, avant de découvrir que, ah oui, en fait, j'ai pris un package. Si on va dans le champ de tes ressources, ce que j'appelle tes ressources, c'est essentiellement ton temps, ton énergie, ton attention et tes pensées, ton argent. Tes ressources pour faire fonctionner ton business, pour créer de la valeur et créer des clients, tu les engages, tu les dépenses, tu les investis, tu choisis le verbe que tu veux. Tu peux considérer que c'est un investissement, et un investissement, il a un coût. C'est la même chose pour la complexité. Elle a un coût, et elle peut avoir un retour sur investissement absolument. Il y a des entrepreneurs qui choisissent la complexité et ça peut être extrêmement rentable. Seulement, comme pour tout investissement,
n'importe quel type d'investissement auquel tu peux penser, il y a une dépense, il y a un processus, il y a une prise de risque avant d'obtenir le retour sur investissement. Il y a toujours une prise de risque. Maintenant, quand on pense à ton business model, on entend beaucoup de conseils dans le champ de la stratégie qui vont graviter autour de cette idée que c'est bien d'avoir toute une forme de pyramide d'offres ou une suite d'offres qui va commencer par des produits à tout petit prix, accessibles, et qui va monter vers des offres qu'on peut appeler des offres premium à prix beaucoup plus élevé. Et on va parler d'échelles de prix qui vont peut-être commencer par une offre à un atelier à 20 €, après une offre dans les 500, puis 1000, puis 5000, puis 10 000, etc. Et évidemment, si tu regardes les entrepreneurs avancés qui ont mis en place ce genre de pyramide d'offres, ça semble faire leur succès, ça a plein de sens. Et tu peux facilement te dire, ah, c'est ça la recette du succès, je vais faire la même chose. Ça a plein de sens. En effet, il faut que je puisse toucher des personnes qui ont peut-être pas beaucoup de moyens, leur offrir quelque chose de pas cher. Et il y a aussi ces personnes qui ont beaucoup plus de moyens que je peux accompagner à un beaucoup plus haut niveau. Donc j'ai envie d'avoir une offre plus chère et puis je vais créer des choses intermédiaires. Et puis comme ça, les personnes, elles vont rentrer dans mon univers avec un prix plus élevé. Je vais les faire monter dans la pyramide. Il y a plein d'approches et de justifications pour ça. Et c'est parfait. Te voilà commençant à empiler les offres, ajouter éventuellement un petit peu de poudre magique, de tunnels automatisés, de produits en evergreen, avec cette idée que ça va être trop génial, tu vas avoir des choses qui vont se vendre toutes seules, tu mets un peu de pub et puis ça va se vendre tout seul. Je peux s'assurer que j'ai appris au long de toutes ces années d'entrepreneuriat, et pas que mon expérience, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs, que l'offre automatisée, evergreen, autoportée, qui se vend toute seule, sans que tu aies rien à faire, que tu sois en train de siroter ton mojito sur une plage, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis désolée d'être la porteuse de mauvaises nouvelles. Ça n'existe pas. Et pour moi, c'est plutôt une belle nouvelle que nos business requièrent qu'on soit toujours engagé auprès d'eux ou d'elles. Tu peux parler de ton business au masculin ou au féminin. Nos camarades québécois en parlent au féminin et moi, j'adore. Ces stratégies-là dont on parle, évidemment, elles sont attractives, elles sont tellement séduisantes. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dedans. Derrière ce côté assez sexy, facile, léger, plaisant. Et les voilà en train de créer une offre et encore une autre, parce qu'il faut bien avoir toute la suite, toute la paramètre des offres. Et évidemment, on le sait bien, pendant qu'elles sont en train de créer, elles ne sont pas en train de faire du marketing ou de vendre. Et c'est tellement confortable d'être en train de créer. Nous sommes toutes des créatives, des créatrices, on se régale à créer des modèles nouveaux, des concepts nouveaux, des produits nouveaux. Seulement, créer, ce n'est qu'une étape. Je te rappelle, ma vision du business, elle est ultra simple. Elle repose sur 2 parties, 2 piliers, 2 mouvements. Créer une offre et l'offrir. Et l'offrir. Tu peux te délecter de créer une offre pendant toute ta vie. Tu n'auras pas un business. Et comme je te le rappelle, moi je ne connais pas d'offre qui soit autoportée. À un moment, tu as à offrir. Je pourrais te dire de la même manière, je ne connais pas un bébé qui, dès les quelques jours qui suivent sa naissance, va aller immédiatement à l'école en marchant sur ses petites jambes, son petit cartable sur les épaules, gaillardement, de manière autonome. Non, ton offre c'est pareil. Quelle qu'elle soit, elle va nécessiter du temps, de l'énergie, des efforts. Oui, je ose poser le mot effort parce que très souvent, moi au début, c'est un effort d'aller offrir ton offre, d'aller rencontrer tes clients. Alors t'imagines bien que quand tu as plusieurs offres,
tu multiplies cette dimension d'effort qui est dans le verbe offrir. Et c'est vraiment difficile de vendre plusieurs choses en même temps. Tu te retrouves à jongler dans ton marketing, dans tes messages de vente, à devoir planifier une forme de rotation, à te mélanger toi-même, je ne sais plus ce que je vends, à quel moment, etc. Et devine quoi, si toi-même tu es un peu dans la confusion, tu peux être sûr que tes clients ils vont être dans la confusion. Et en même temps, tu as aussi évidemment tes clients à servir, tu as de l'administratif, tu as des tas de problèmes imprévus à résoudre, tu as des rendez-vous, tu n'as plus d'air, tu respires plus. Et de fil en aiguille, c'est là que tu vas en venir à la conclusion que ça ne marche pas, que tu n'arrives pas à faire marcher les choses, que c'est pas fait pour toi. Et là, il y a deux voies possibles, soit tu vas partir créer autre chose, et c'est une fuite, soit tu vas baisser les bras et éventuellement abandonner, juste pour te redonner de l'air. Sauf que dans ce mouvement-là, tu te crées en fait une nouvelle suffocation future. Et je veux pas que tu te crées des suffocations futures. Je suis pas en train de te dire de pas avoir plusieurs offres ou plusieurs produits. Et dans certains cas, ça peut être tout à fait pertinent. Mais généralement, au début, je te parle d'au début, c'est pas la voie la plus simple. C'est pas la voie la plus facile. C'est pas la voie la plus légère. Souvent, c'est vraiment une voie d'échappement. Pour fuir tes responsabilités, je mets exprès ici le mot de responsabilité, qui t'inspire moins, qui t'anime moins, et je te comprends. Mais en tant qu'entrepreneur, on embrasse tout un package de responsabilités. Là, je t'ai donné l'exemple des offres, de cette suite ou pyramide d'offres. Mais ce sujet de la complexité, il vaut pour plein d'autres champs de décision. Quand il s'agit souvent d'aller ajouter des choses à ton business. Imagine par exemple, tu considères d'ajouter un système, d'ajouter un outil, d'ajouter un prestataire, un canal d'acquisition, un réseau social, une personne dans ton équipe. Pour chaque décision d'ajouter quelque chose, il y aura toujours des conséquences invisibles. Ces conséquences invisibles, elles sont, j'ai déjà évoqué, dans plein de champs différents. Le coût administratif, des problèmes additionnels à gérer, de la bande mentale qui va être occupée, une charge émotionnelle. Ne néglige pas la charge émotionnelle. Dans l'époque 2020-2022, très rapidement, j'ai ajouté 10 personnes dans mon équipe. Je suis partie de seule avec une assistante à, en 3 mois, j'ai ajouté 10 personnes. Et je suis montée encore un peu plus haut. J'avais totalement sous-estimé, mais même, c'est même pas sous-estimé, c'est que j'avais fait l'autruche et j'avais mis la tête sous le tapis. Je voulais pas voir. Combien ce serait complexe et combien ça me coûterait. Évidemment, ça m'a coûté beaucoup financièrement, mais là, je pouvais éventuellement faire des calculs de marge, etc. Mais ça m'a coûté tellement en administration, en réunion, en temps et en énergie. Pour moi, avec mon atypisme, avoir une équipe, c'est extrêmement coûteux en énergie. Je pourrais dédier tout un épisode de podcast sur ce sujet et si ça t'intéresse, dis-le-moi. Je suis toujours à l'écoute de toutes les thématiques qui peuvent intéresser mes auditrices et auditeurs. Je ne vais pas développer là-dessus. Mais là, cette complexité-là que j'avais, moi, déguisée en « Oh, mon business va être tellement plus simple quand je vais avoir une équipe. Je vais pouvoir me dégager du temps. » Non, 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 non. C'est pas du tout l'expérience que j'ai vécue. Et je te parle juste de mon expérience. Je suis pas en train de te dire de pas monter toute une équipe. En tout cas, pas de la manière dont je l'ai fait et pas en négligeant tous les coûts induits comme je l'ai fait.
Je veux t'offrir encore une autre perspective. Ça fait maintenant 14 ans que je suis dans le business. Ça fait 7 ans que réellement j'accompagne des femmes entrepreneurs. Avant, j'accompagnais aussi des femmes, mais pas spécifiquement sur leur déploiement entrepreneurial. Je n'ai jamais et jamais entendu aucun entrepreneur, parce que je côtoie aussi beaucoup d'hommes entrepreneurs, me dire « Oh, je regrette de ne pas avoir ajouté plus de complexité dans mon business. Oh, mon business est vraiment trop simple. » Personne ne se plaint jamais de trop de simplicité. En revanche, et je t'assure combien de fois j'ai entendu autour de moi et en moi aussi, tu sais, cette petite voix, ou dans ma propre bouche l'exprimant, « Ah, si seulement j'avais su dans quoi je m'embarquais. Si seulement j'avais anticipé tous les problèmes. Si seulement j'avais imaginé à quel point j'étais en train de rendre mon quotidien compliqué. » Quand tu veux prendre une décision qui va ajouter quelque chose, qui va modifier l'essence de ton business, demande-toi, qu'est-ce que je me donne à vivre dans les prochaines semaines et les prochains mois? Et peut-être que c'est difficile pour toi à imaginer, à envisager. Parle-en autour de toi. Si tu as un coach, une coach, si tu es dans un groupe d'entrepreneurs, parle-en. Demande-leur leur expérience. Le premier coup de la complexité, c'est vraiment le temps. C'est inévitable que ça va te demander plus de temps. Or, je vois tellement d'entrepreneurs qui déjà bataillent avec le temps. Et il y a cette illusion que, en ajoutant cette offre, elle va se vendre plus facilement. Donc, je vais récupérer du temps. En ajoutant ce système, tout va partir tellement plus facilement, donc je vais gagner du temps. Non. Et surtout, quand tu commences, la meilleure allocation de ton temps, c'est de le dédier à rencontrer tes clients et servir tes clients. C'est là que devrait être la majeure partie de ton temps. Le coût connexe à celui du temps, évidemment, c'est celui de l'énergie. Je t'en ai parlé un petit peu plus tôt là dans cet épisode. Pour moi, qui est une énergie extrêmement fluctuante, je peux y avoir une énergie absolument dingue, folle, exubérante et très rapidement baisser en énergie. Alors maintenant, j'ai appris à l'anticiper, à le voir, à réguler. Et quand tu es une entrepreneur hors des normes, souvent tu vis ces grandes oscillations dans ton énergie. Et c'est aussi un appel à beaucoup de vigilance par rapport à cette complexité quand tu te sens appelé à l'ajouter. Sans parler de ton attention. Ton attention qui va inévitablement être dispersée, papillonnée. Donc tu vois, tu dilapides ton énergie, tu disperses ton attention. Et sans parler des coûts financiers qui la plupart du temps vont aussi avec la complexité. C'est la raison pour laquelle il est parfois nécessaire de prendre des décisions radicales et de se fixer pour soi-même des règles de notre jeu. Et c'est là où, tu sais, je t'invite toujours à avoir tes propres règles du jeu et à voir à quel point c'est ta souveraineté de t'asseoir sur ton trône dans ton business. Pour ma part, j'ai fait ce choix radical, il y a 2 ans, de ne plus avoir une grosse équipe. C'est pour moi d'une complexité extrême à plein de niveaux. Ce que j'observe, c'est que ce temps, cette énergie, cette gestion émotionnelle, cette attention, ces pensées constantes que ça génère, toutes ces ressources-là, je ne les dédie pas à mes clientes, à mes projets créatifs, à ma vie en dehors de mon business, parce que oui, j'en ai une. Peut-être, et sans doute, que la croissance de mon chiffre d'affaires, elle est ralentie, parce que je ne veux plus avoir une équipe de 10 personnes. Mais d'abord, je m'y retrouve amplement en termes de marge, parce que j'ai de ce fait beaucoup moins de coûts de charge,
Et surtout, mais surtout, je m'y retrouve tellement en bien-être, en épanouissement, en liberté. Parce que, et j'y viens là, la complexité pour moi, mais je te parle de moi, elle est l'ennemi de la liberté. Et je t'invite évidemment à considérer si pour toi la complexité, elle s'allie avec la liberté ou elle lui met des bâtons dans les roues. Je vais te citer un autre exemple. J'ai très longtemps attendu avant de lancer mon mastermind, le cercle hors des normes. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir offrir un très haut niveau de présence aux femmes qui entreraient dans ce mastermind. Et aussi d'être à un stade de mon développement entrepreneurial et pas seulement, personnel aussi, où j'aurais la maturité pour accompagner des entrepreneurs avancés sans me sentir écartelée, tiraillée, pas à l'aise. Je voulais vraiment avoir une très solide assise de présence et offrir le niveau d'excellence que je vise toujours. Je voulais pas être éparpillée, sauter d'une chose à l'autre, aller d'une offre à une autre, etc. Et c'est pour ça que j'ai attendu que ma première offre, 100K Révolution, ait bien trouvé sa place, ses structures, son message, son marketing, son modèle, et que moi-même, j'ai profondément intégré ce que c'est que, pour moi, être une entrepreneur hors des normes, tout ce que ça implique, que j'ai ajusté beaucoup de choses par rapport à cette connaissance assez récente. J'ai attendu tout ça pour lancer le cercle hors des normes, pour lancer ce mastermind. J'avais cette conscience que cette complexité-là, oui, je saurais la gérer, mais ça serait au détriment de mes clientes et de ce que je veux vivre. J'ai envie de t'offrir là encore un autre exemple pour que tu vois tous les champs où ça peut se présenter cette complexité. J'observe qu'il y a une mode dans le marketing et la vente, c'est d'offrir des challenges. Tu sais, ces formes de défis où pendant 5 jours, parfois c'est 3 jours, parfois c'est plus. Souvent on ouvre un groupe Facebook qu'on appelle un pop-up Facebook group et tous les jours tu es invité à une session en live qui va durer 1 heure ou 2 heures et à faire des exercices, des pratiques, à être engagé dans le groupe Facebook. Et tu as l'entrepreneur qui, à la fin ou dès le début d'ailleurs, peu importe, te vend son offre. Donc ça repose sur l'idée qu'il va quelque part faire monter la sauce, connecter, créer du lien, engagé par beaucoup de mise en mouvement et que ça va se vendre plus facilement. J'ai été tentée de lancer un défi parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs pour qui ça marche, pour qui les résultats sont géniaux. Et je me suis dit, c'est le truc qui marche maintenant. Et on entend que les webinaires, c'est moins maintenant, c'est moins efficient, il y a moins de résultats, etc. Oh là là, il faut absolument que tu ailles expérimenter un défi. J'ai commencé à explorer, à me former un peu, à interroger. Je me suis beaucoup tâtée. Et finalement, j'ai décidé de rester dans mon sillon. Mon sillon, c'est les masterclass. J'aime ça. J'aime la créer, j'aime l'animer, j'aime en parler. Parce que c'est un format qui est très intense, qui est court, même si mes masterclass sont pas très courtes en elles-mêmes. Souvent, on flirte avec les 3 heures, voire plus. C'est puissant, c'est profond. J'aime cette intensité, ce format, cette durée. Pour moi, offrir un défi sur 5 jours, avec tout ce que ça implique d'emails, de présence, etc., c'est une exigence que je ne veux pas m'imposer parce que c'est une grande complexité. Tu vois, j'ai plein d'idées. Je fourmille d'idées, j'explore plein de choses. Il y en a que je garde au chaud, en me disant peut-être plus tard. Il y en a auxquelles je dis franchement non. Pourquoi ? Ultimement, c'est pour protéger mon business et protéger mes clientes et protéger moi-même mon énergie. Et évidemment, dire non à la complexité, c'est dire non à des envies. Et ça, c'est pas facile. Ça veut dire ne pas créer tout de suite toutes les offres dont tu rêves. Ça veut dire peut-être pas t'engager dans ce partenariat pourtant tellement séduisant parce que ça va être chouette de travailler à deux. Et tu te dis que peut-être même l'autre va t'aider à avoir des clients et ça serait tellement cool.
Ça veut dire pas aller créer ce site web hyper alambiqué, super joliment designé tout de suite. Oui, ça veut dire non. Et tu le sais, c'est pour dire oui à ce qui est vraiment important, aligné juste pour toi. Ce sont à chaque fois des décisions à prendre. Des décisions qui nécessitent d'aller voir avec une honnêteté radicale. J'aime cette expression d'honnêteté radicale. Pourquoi tu voudrais créer de la complexité? Tout en faisant l'autruche, tu sais, comme ça m'arrive aussi, qui se met la tête dans le sable. Et il y a de grandes chances que la réponse soit autour du fait que tu es en train de te créer des distractions. Tout ceci étant dit, maintenant, si tu es féru de complexité, si tu adores ça, et si ça te permet de créer tes résultats, parce que c'est ce qu'on veut in fine, rappelons-le nous, et si tu es prête à accepter les coups, vas-y, vas-y. Tout ce dont je te parle ici, et je crois que ça va résonner avec beaucoup d'entre vous qui écoutez. C'est de ce qui est aligné avec mes valeurs, avec qui je suis, avec mon atypisme, avec mes expérimentations depuis 14 ans, avec ces centaines et centaines et centaines de femmes que j'ai accompagnées. Et mon invitation, c'est vraiment que tu prennes le temps de faire ce travail de réflexion toi aussi, en gardant toujours à l'esprit que tu vas avoir tendance à sous-estimer le coût de la complexité parce que ça t'arrange bien. Et ce qui peut t'aider, je vais t'offrir cette dernière question, c'est souviens-toi, pourquoi est-ce que tu es devenu entrepreneur? Si c'est pour la liberté, le sens, la maîtrise de ton temps, l'indépendance financière, est-ce que la complexité soutient cela? Je te laisse répondre. Et va bien la débusquer là où elle est cachée. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu l'écoutes avant mardi 9 avril, tu sais, mardi 9 avril à 10h, on se retrouve en live pour la masterclass L'art de créer vos clients. Donc si tu écoutes cet épisode avant cette date, je te dis, à mardi, on va vivre un événement exceptionnel ensemble. À mardi. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.